La matinée s'est déroulée avec les pitchs sonores où des jeunes artistes ont montré leur travail pendant toute la matinée en 10 minutes. Et puis cet après-midi, on a commencé avec des projections de courts-métrages. Programme 8 qu'on vient de voir qui est sympa, un peu inégal en fait. Bon, le truc qui était bien, c'est qu'il y avait Donde Kim Basinger, qui est le film qui a gagné à Clermont, donc je voulais voir mais je me suis endormi en fait, vu que festival égal, pas beaucoup de sommeil, nanana, donc j'ai repié malheureusement, j'ai vu que le début et la fin. Mélange d'animation, de fiction, un film quasiment expérimental, donc en gros, ouais, programme potentiellement intéressant, même si peut-être pas le plus réussi de ce que j'ai vu pour l'instant. Celui qui m'a le plus plu, c'est le dernier, c'est des histoires d'enfants, mais qui tournent au drame avec une histoire de revolver. Et finalement, il y a encore un truc qui vient à la fin par-dessus tout, c'est-à-dire que c'est un enfant martyrisé, quoi. Et j'ai trouvé que c'était très très bien monté, c'est ce que j'ai préféré, quoi. C'est l'espace Bras d'Or, des rencontres professionnelles entre producteurs et scénaristes. Moi je m'appelle Jérôme Nunes, je suis scénariste-réalisateur de Marseille et j'ai été sélectionné pour la journée Espace Kiosque, donc qui est une rencontre professionnelle mise en réseau entre des producteurs de la région PACA et d'ailleurs de Paris notamment, sur la journée avec 16 scénaristes triés sur le volet sur des projets de... Moi c'est un projet de fiction, il y a un peu d'animation aussi. Voilà, j'ai un scénario de court-métrage que j'ai envoyé, le concours était en octobre de l'année dernière. Et voilà, et là aujourd'hui j'ai rencontré 3 producteurs auxquels j'ai présenté ce projet. Enfin, cette journée permet de rencontrer des producteurs qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer ailleurs. En tout cas, c'est de manière plus informelle. On les croise dans la rue, ici, ou lors de rendez-vous qui sont programmés. Mais c'est vrai que c'est plus facile de les rencontrer que d'envoyer directement nos scénarios aux maisons de production et d'attendre des mois qui nous répondent. Ici, ça permet de les rencontrer plus rapidement et puis d'avoir 1 heure de rendez-vous, ce qui est quand même assez rare, parce qu'on a le temps vraiment de se présenter et d'expliquer un peu mieux notre projet et qui on est. L'enjeu, en fait, curieusement, c'est qu'il y a très peu d'enjeux dans cette histoire. C'est que le festival nous propose un espace complètement ouvert, complètement déstressé, complètement libéré de pression. On ne vient pas là pour rencontrer absolument les auteurs qu'on va produire dans l'année. On a tous déjà des films qui vont se tourner, des projets. Et les auteurs ne viennent pas nécessairement pour trouver à tout prix un producteur. Ils viennent pour recevoir des conseils, pour avoir un point de vue sur leur travail, pour rencontrer des gens. Et du coup, ce système un petit peu libéré des enjeux et des pressions fait qu'il y a de vraies rencontres, nous permet d'avoir de vraies rencontres avec les auteurs et les réalisateurs. Et du coup, moi je sais que j'aborde cet espace avec vraiment un point de vue très libre, c'est-à-dire que je rencontre des gens, même si j'ai pas forcément aimé leur scénario, même si je sais que je ne le produirai pas, mais tout simplement parce que voilà, peut-être que j'ai des choses à leur apprendre, peut-être qu'eux ont des choses à m'apporter, peut-être que sur ce scénario-là, il ne va rien se passer, mais que derrière, comme avec la personne que je viens de rencontrer là, on a eu envie moi de lui montrer des films et lui de me faire lire d'autres projets. Et donc c'est peut-être le début d'une collaboration. Voilà, donc des fois ça débouche immédiatement sur un projet qui va devenir un film, donc une rencontre autour d'un projet. À d'autres moments ça débouche sur une rencontre, mais peut-être sur un autre projet. Et puis des fois ça débouche sur une relation amicale, voilà, on va se reparler, on va se faire lire des trucs, ou voilà, j'aime pas ton projet mais par contre tu devrais rencontrer machin qui lui pourra t'aider, etc. Enfin exactement tout ce que normalement on devrait faire pendant toute l'année si on avait le temps de rencontrer tous les auteurs qui nous envoient des scénarios, et on ne peut pas puisque une boîte comme Avalon reçoit un scénario par jour, donc c'est impossible. Mais voilà, au moins on prend une journée par an à Aubagne pour le faire. Là, je sors du film L'enfance d'Icare, qui a été fait par un réalisateur suisse-roumain. C'est assez dur parce que c'est en plus le dernier film qu'a tourné Guillaume Depardieu.
Et l'histoire est en fait une histoire entre la vie, la mort, la réparation physique. Et je trouve que c'est étrange que Guillaume Depardieu ait fait ce film et que ce soit le dernier, parce qu'on dirait presque un film testament, quoi. En plus, le réalisateur a mis en place un suspense, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, l'ambiance est très glauque dans cette clinique et moi j'ai beaucoup aimé là, mais je sors, vous voyez, avec une espèce de nœud à l'estomac parce que c'est glauque, voilà, mais j'ai bien aimé. Ich bin der Regisseur von dem Film für Miriam, das ist Daniel Benjamin, der Komponist der Musik. Der Film ist ein Studentenfilm, ich bin Student der Filmakademie und in Ludwigsburg in Deutschland und der Film ist entstanden auf einem realen Hintergrund, weil meine Autorin, mit der ich das zusammen entwickelt habe, die Geschichte von ihrer Mutter hat eine ähnliche Situation erlebt, wo sie auch in einen Autounfall verwickelt wurde und ein Mädchen tagelang im Koma lag und sie sich auch schuldig gefühlt hatte, obwohl sie gar nicht schuld war. Und das war unsere Ausgangssituation und wir haben uns halt um dieses Schuldthema oder sich schuldig fühlen und wie man mit diesen Schuldgefühlen umgeht, hat uns interessiert. Der Daniel ist ein ganz toller Musiker und ist eigentlich so normal unterwegs und macht Musik, Konzerte. Und ich fand seine Musik so toll und habe ihn gefragt, ob er da die Filmmusik machen will. Und da hattest du Lust drauf, ne? Total. Aber ich kann eher, ich bin besser im Musik machen als im Reden, deswegen erzähl du mal. Ja, nee, es war eine tolle Zusammenarbeit. Ce soir, il y aura un événement un peu incontournable qui est effectivement la nuit du court-métrage, qui cette année, on pourra proposer 12 films issus de la compétition officielle et on a dégagé de ces 12 films 2 thématiques, des films d'amour, non pas l'amour à l'eau de rose, mais avec des beaux films poignants qui nous parlent d'amour, et puis un autre thème, c'est subtilité, ce sont des courts-métrages un peu en suspension. J'ai pas l'habitude de voir autant de films sur l'amour à la suite. Et là j'en ai vu pendant 343 minutes sans m'endormir. Je pense que c'est un peu une marque quand même de qualité, qu'il y a des choses vachement originales, que la musique est... Enfin, que j'ai trouvé la musique était très sympa et que justement il y avait pas mal de jeux entre images et musique et que c'était finalement vachement intéressant. Après il y a eu des choses moins bien et le fait aussi qu'au bout d'un moment on soit un peu fatigué, je trouve ça... C'est dommage parce qu'il y a certains films qu'on voit plus ou moins bien, mais finalement moi j'ai beaucoup aimé, c'est la première fois que je venais et je reviendrai sûrement, quoi. Ouais, moi aussi, je trouve que cette année c'était spécialement triste la sélection. Mais vraiment il y a de belles pépites, comme j'ai beaucoup aimé le deuxième court-métrage. Et bon, mon préféré ça reste celui sur Vivre un petit peu. Vraiment, pourquoi, qu'est-ce qui t'a plu c'est dur à expliquer, mais c'est peut-être techniquement, ils sont tous très bien, c'est peut-être le moins bien techniquement, mais je sais pas, j'ai ressenti quelque chose d'assez fort. C'est ça le cinéma, ça a été réussi pour ce court-métrage. Ouais, c'était super, ouais. Quand j'étais jeune, il y avait toujours un court-métrage avant le grand film. Il y avait les actualités, maintenant il n'y a plus rien. Il y a des publicités de cacahuètes, alors qu'un petit court-métrage, c'est un petit poème, c'est une petite chanson, c'est chouette.